Dans un récit rapporté par Darda radiyallahu anha, elle dit Bata Abu Darda al-laylata yusalli faja'ala yabki. Une fois, Abu Darda radiyallahu anhu a passé toute la nuit en priant et en pleurant. فجعل يقول اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي. Et pendant toute la prière, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala d'une seule invocation. Elle dit qu'Abu Darda radiyallahu anhu a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pendant toute la nuit dans la prière avec une seule invocation. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Oh Allah, tu as bien façonné ma création, alors perfectionne mon comportement. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Oh Allah, tu as créé ma nature avec excellence, alors rends mon comportement excellent également. C'était ainsi qu'Abu Darda radiyallahu anhu avait invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pendant toute la nuit. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Alors Darda dit يا أبا الدرداء ما كان دعاؤك منذ الليل إلا في حسن الخلق. الدرداء رضي الله عنها dit qu'elle a dit à Abi Darda lorsqu'il a terminé la prière يا أبا الدرداء, j'ai remarqué que pendant toute la nuit tu n'avais invoqué Allah tabaraka wa ta'ala que pour le bon comportement. Comment se fait-il? Comment se fait-il que pendant toute la prière tu as répété la même invocation, une invocation concernant le bon comportement? Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ou alors Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Alors Darda dit, lorsque j'ai posé la question, Abu Darda a dit Ya Darda, inna al-abda al-muslima yuhsinu khuluquhu hatta yudkhiluhu husnu khuluqihi al-jannah. Allahu akbar. Oh Darda, l'homme ne cessera d'avoir un bon comportement jusqu'à ce que son bon comportement le fera entrer au paradis. وَيَسُوءُ خُلُقُهُ حَتَّى يُدْخِلُهُ سُوءُ خُلُقِهِ النَّارِ. Ou alors, l'esclave ne cessera d'avoir un mauvais comportement jusqu'à ce que son mauvais comportement le mènera en enfer. Il entrera en enfer à cause de son mauvais comportement. Il veut dire par là, c'est pour cela que j'ai invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pendant toute la nuit pour avoir un bon comportement. Abu Darda radiyallahu anhu avait compris l'importance d'avoir un bon comportement. Il savait très bien que le bon comportement va mener la personne d'une façon ou d'une autre vers le paradis et que le mauvais comportement va le mener en enfer. Abu Darda radiyallahu anhu, il avait compris cela et il a passé toute la nuit à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir quoi? Pour avoir husnul khuluq. Walakin imaginez-vous si Abu Darda radiyallahu anhu passe toute la nuit, un compagnon, un des meilleurs compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, s'il a passé toute la nuit à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir un bon comportement, nahnu min babi awla. Que devrions-nous faire, nous? On est censé faire beaucoup plus qu'Abu Darda radiyallahu anhu. On est censé invoquer Allah tabaraka wa ta'ala beaucoup plus qu'Abu Darda radiyallahu anhu. Abu Darda radiyallahu anhu, il passe toute la nuit à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avec une seule invocation. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Oh Allah, tu as créé ma nature avec excellence, alors rends-moi, donne-moi un comportement excellent. Subhanallah. Si un compagnon agit de telle façon pour perfectionner son comportement, comment devrions-nous agir, nous, pour perfectionner notre comportement? Allahul musta'an. Sache, ya akhil karim, que le bon comportement fera que tu mériteras les hauts degrés du paradis bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. Et que le mauvais comportement que tu as en toi-même, le comportement de la jahiliya que tu as en toi-même, te mènera d'une façon ou d'une autre en enfer. Regardez dans la continuité, Abu Darda, il rajoute et il dit وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ لَيُغْفَرُ لَهُ وَهُوَ نَائِمٌ. Et sache, ô Darda, que le musulman, l'esclave musulman, Allah lui pardonne ses péchés pendant qu'il est même en train de dormir. Alors, étonné, subhanallah, Darda a dit, comment se fait-il, وَكَيْفَ ذَاكَ يَا أَبَا الدَّرْدَى, comment l'homme, le musulman, Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner ses péchés pendant qu'il est en train de dormir? Alors, Abu Darda a dit, يقوم أخوه من الليل فيجتهد فيدعو الله تبارك وتعالى فيستجيب له ويدعو لأبيه فيستجيب له. Comment se fait-il que l'homme va mériter le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant qu'il est en train de dormir toute la nuit? Il dit, son frère, dans la religion, son frère va se lever pendant la nuit, il va prier pendant la nuit et il va invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour lui, et de cette façon il va mériter pendant qu'il est en train de dormir la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et son pardon. Et il va invoquer pour son père. Ce musulman qui va se réveiller pendant la nuit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va invoquer soit pour son frère musulman ou alors pour son père. Il va invoquer pour son père et Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer ses invocations pour son père, et son père, subhanallah, s'il est en train de dormir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mériter le pardon et la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. De cette façon, le musulman,
il peut lui arriver de mériter le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pendant qu'il est en train de dormir. Allahu Akbar. Et Abu Darda, il était connu, radiyallahu anhu, par quoi? Par ses invocations. Il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pendant la nuit pour ses frères. Il dit dans un récit, Inni la ad'u li arba'ina min ikhwani fi sujudi. Et dans une autre version, il dit sab'ina min ikhwani fi sujudi. J'invoque pour 40 ou alors pour 70 de mes frères dans mes prosternations. Usammihim bi asma'ihim. Ça veut dire, je les cite par leur nom. Subhanallah. Imagine, Abu Darda, radiyallahu anhu, il invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour ses frères dans ses prosternations et il les cite par leur nom. Allahumma fulan ibn fulan, fais-lui miséricorde. Allahumma fulan ibn fulan, guéris-le de sa maladie. Allahumma fulan ibn fulan, fais-lui grâce. Allahumma fulan ibn fulan, protège-le là où il est. Et ainsi de suite, il a invoqué Allah tabaraka wa ta'ala pour ses frères pendant ses prosternations. Pour tous ses frères pendant ses prosternations. Allahu Akbar. C'est pour cela que toi aussi, tu dois connaître quoi? Tu dois connaître la valeur de tes frères et tu dois invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour eux. Dans tes prosternations. Tu dois invoquer dans ta prière pour toi comme pour tes frères. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il leur fasse miséricorde comme tu lui demandes qu'il te fasse miséricorde. Demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il leur fasse part de sa grâce et de sa bonté comme tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te fasse part de sa grâce et de sa bonté. Donc, n'oublie pas cela. Invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour avoir un bon comportement, car le bon comportement te guidera vers le paradis. Mais invoque aussi Allah tabaraka wa ta'ala pour tes frères dans le din. Qu'Allah azza wa jal nous réunisse ici sur terre, sur sa piété et son obéissance. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayra, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.